Jen sur le choix du papillon, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo ce matin. J'espère que vous avez tous passé une belle nuit. Je vois avec grand plaisir que beaucoup de personnes sont venues visionner la vidéo du jeu concours et j'ai juste envie de préciser aux personnes que pour valider votre inscription au concours, il suffit de s'abonner. Le visionnage de la vidéo ne suffit pas. Donc sous la vidéo, rajoutez en commentaire votre prénom et puis ce que vous inspire le choix du papillon si vous voulez valider votre inscription au jeu qui se termine, je vous le rappelle, le 30 avril prochain à midi avec un tirage le vendredi 30 avril en live sur YouTube. Voilà. Alors, passons tout de suite au tirage avec l'oracle des guérisons des anges. Alors, 2 cartes, ça fait un peu beaucoup pour une seule journée. Voilà, un seul conseil me suffirait. Alors, quel va être ce conseil aujourd'hui? Auto-guérison. Mes anges, merci de favoriser mes facultés d'auto-guérison afin de préserver ou de retrouver une santé parfaite. Je visualise la lumière de guérison qui circule de ma tête à mes pieds, purifiant chaque atome, chaque cellule, chaque organe de mon corps. Je suis la guérison, je mérite la guérison. C'est une merveilleuse carte. Alors, passons tout de suite à notre tirage avec l'oracle du peuple animal pour savoir quelle va être l'énergie animale qui va nous accompagner pour la journée. Hop. Allez, c'est parti. Quelle va être l'énergie animale qui va nous accompagner aujourd'hui? Quelle va être l'énergie animale qui va nous accompagner pour la journée? Hop là. Alors, elle n'est pas dans le bon sens. Elle a une énergie de caméléon. Du changement, de la transformation. Voyons voir si on a bien une carte qui va vouloir sauter. Sinon, vous savez que je le fais à l'étaler. Et bien voilà, non seulement elle a sauté, mais elle a fait partir notre jolie petite carte de l'oracle de Steph sur lequel je vous rappelle le message: je veux être tout ce que je suis capable de devenir. Donc là, on est sur une belle carte d'intention ici. Donc c'est assez magnifique pour ça. Alors, nous sommes sur l'énergie du loup dans sa version renversée. Le loup, animal de la nuit, donc un animal qui peut faire peur, un animal qui vit en meute. Néanmoins, le loup, c'est quand même, à mon sens, c'est un bel animal et surtout un bel animal totem qu'on retrouve dans les légendes amérindiennes. Et ce loup, il est là en fait pour nous montrer qu'il va falloir communiquer. On avait déjà la communication l'autre fois avec le chien. C'était hier d'ailleurs avec le chien. Et ce loup ici, il vient nous indiquer tout simplement comment on va devoir communiquer avec les autres, d'accord, non plus avec la fidélité du chien, mais plutôt avec notre nature sauvage, c'est-à-dire de laisser parler notre instinct et de se rappeler qui on est et où est-ce qu'on va. Donc là, on nous demande vraiment de nous reconnecter. Hier, est-ce qu'on était fidèle à nos valeurs et à nos rêves? Et là, vraiment, on vient nous questionner encore une fois là-dessus. Et dans sa version renversée, il vient justement nous demander finalement ce qu'on fait de notre agressivité ou de notre combativité. Est-ce qu'on s'en sert à bon escient ou pas? Est-ce qu'on construit quelque chose avec, ou plutôt est-ce qu'on détruit? Il vient aussi nous demander quelle est notre position dans notre clan, dans notre famille. Parce que ça vient aussi nous interroger sur notre destinée et sur notre position dans une lignée. Peut-être avec des blessures transgénérationnelles. Donc ce loup ici, précisément, il vient nous demander aussi de ne plus avoir peur d'affirmer notre identité et notre sensibilité dans le couple, dans la famille ou au travail. Donc vraiment, là, on a un conseil sur l'affirmation de soi. Il va falloir y aller.
On va regarder tout de suite avec le tirage de l'oracle des murmures si on se retrouve dans ce que nous dit cette énergie du loup. D'accord? Donc, comme d'habitude, un brassage. Pardon. Un brassage et puis après, on va passer à la coupe. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Quelle est cette coupe? Regardez, on a Gaïa et on a l'écoute. Écoutez-vous, d'accord? Voyez tout ce que vous avez déjà semé comme graines. Voyez aussi tout ce que vous avez déjà récolté avec les efforts que vous avez pu faire, avec les enseignements que vous avez eus au fur et à mesure de votre vie. D'accord? Mais surtout, écoutez-vous. Écoutez vos besoins, écoutez vos envies, écoutez votre entourage, écoutez vos sentiments, écoutez votre cœur. Voilà, on est vraiment... il faut être sensible, voilà, à l'écoute. D'ailleurs, si vous prenez l'énergie animale du loup, le loup entend très bien. Il a l'ouïe très fine. Il est très sensible. Donc, soyez vous aussi attentifs et attentifs à votre cœur. Oups là, ça vole, c'est parti. Allez, on commence à poser. Donc le loup, il est en aucun cas... il y a une carte qui a volé, hop. Le loup, il est en aucun cas là pour vous signaler un danger quelconque, mais plutôt pour vous dire, ben, qu'est-ce que tu avais dans le ventre quand tu étais plus jeune, de quoi est-ce que tu avais envie, où est passée finalement, comment dire, non pas ta joie de vivre, mais ta spontanéité, par exemple. Où est-elle passée, cette spontanéité? Est-ce qu'elle est endormie? Est-ce qu'elle a disparu? Montre-moi un petit peu tout ça, interroge-toi sur les enseignements que tu as pu avoir. Est-ce que ça t'a pas un petit peu endormi? Est-ce que tu t'es pas oublié en chemin en grandissant? Parce que c'est ça aussi, quelquefois on oublie l'insouciance et les jeux, et puis on devient un peu trop sérieux, et quelquefois ce petit grain de folie peut vraiment nous être utile. À partir du moment où il est bien dosé, évidemment. Parce que si on se comporte comme quand on se comportait étant petit, ça pourrait déplaire à certains et à certaines. Allez, on continue. Oups là, le brassage, décidément ça vole. Alors, une carte de gratitude qu'on ne va pas garder, évidemment. Mais si elle veut ressortir dans le reste du tirage, pourquoi pas. Il me manque la carte symbole pour venir recouvrir l'énergie du loup. Merci. Hop là. Alors, voyons voir. Nous avons le fardeau, la tristesse, la prospérité, Gaïa qui revient depuis la coupe, la maîtrise de soi, les potentiels et la liberté. Alors, un petit peu un tirage en demi-teinte si on considère les premières cartes qui sont sorties et qui peuvent vous paraître négatives. Quand un poids est trop lourd à porter, on le sait tous, hein, on plie sous le poids et c'est compliqué. Donc là, il y a un fardeau effectivement à laisser partir. On parlait dans la carte de l'énergie animale, on parlait d'agressivité et de combativité. Si elle est au service de la destruction, effectivement, il faut la laisser partir. C'est trop lourd à porter pour vous, c'est pas votre nature. D'accord? Peut-être que vous avez une carapace, vous voulez vous montrer plus fort que vous ne l'êtes, plus combatif que vous ne l'êtes, ou en tout cas paraître dur, et c'est pas du tout votre nature. Bien au contraire, vous êtes certainement très sensible, très émotif, voire même empathique, et ça vous est compliqué en fait de jouer ce rôle-là. Ça vous rend triste parce que quand on ne supporte pas comme ça ce rôle, à un moment donné, on est frustré ou alors on craque sous la pression. Et c'est ce qui expliquerait cette carte de tristesse ici. Donc une fois que vous aurez posé votre fardeau, la tristesse, elle va s'en aller aussi. Hein, ce visage qui était le vôtre et qui ne vous convenait pas va partir. D'accord? Ça va vous emmener vers une certaine prospérité, ce qui est plutôt positif. Alors quand j'entends prospérité, je ne pense pas à une prospérité financière. Moi, je pense plutôt à une prospérité comment dire, une énergie plutôt vitale hein, qui va revenir. Hein, parce que vous en avez besoin et puis parce que c'est vous aussi, hein, c'est votre caractère de rayonner. Vous n'êtes pas du tout un loup agressif dans le sens loup blessé, vous voyez.
Donc ça va vraiment vous emmener vers la prospérité, ce qui est assez positif. Et puis on revient avec la carte de Gaïa qu'on a eue à la coupe tout à l'heure. Gaïa, c'est la terre-mère, hein, c'est le début de tout. C'est la fertilité. C'est vraiment un potentiel créateur que vous avez en vous et vous saurez puiser finalement dans vos ressources pour pouvoir avancer. Ça vous permettra finalement de trouver un certain équilibre, une maîtrise de vous, une force intérieure que vous ne pensiez pas avoir et qu'au contraire vous avez, parce que vous avez la force intérieure de réussir, hein, tout simplement, à aller au-delà de cette carapace, à la laisser partir, et vous allez retrouver un calme intérieur qui est le vôtre. Ça va vous permettre de développer vos potentiels parce que vous en avez et il serait bien dommage de les laisser partir, hein. Donc laissez les potentiels s'éveiller, hein, laissez venir la curiosité, montrez vos qualités, vos talents cachés, etc. Et ouvrez le champ des possibles. Partez à la découverte de plein de choses. Alors pour certains, il y aura peut-être des formations. Soyez curieux, lisez, écoutez des podcasts. Enfin, en tout cas, informez-vous parce que là, il y a des choses intéressantes à faire et ça vous conduira vers la liberté. Une liberté qui va vous apporter de la sérénité puisque c'est une belle carte qui vous dit que vous pouvez vous envoler, c'est bon, vous pouvez oser vous libérer, retrouver la légèreté qui vous manquait, la joie que vous n'aviez plus depuis un petit moment. Et vous voyez, c'est ce qu'on vous disait, on vous disait avec la carte de l'énergie animale ici, hein, de revenir à votre nature sauvage et à qui vous êtes et où vous allez. D'accord? Donc on vous invite à faire le point. Ici, je verrai effectivement la carte de gratitude qui est tombée tout à l'heure. Elle serait fort à propos ici. Une carte d'éveil, d'introspection éventuellement, ou bien la carte du conflit dans le sens où il va falloir verbaliser ce que vous avez besoin de verbaliser ici avec la carte de communication. Eh bien, nous avons la carte du choix. C'est aussi une carte magnifique parce qu'on vous dit, soit vous restez là où vous êtes, peut-être un petit peu perdu, et dans ces cas-là, vous n'allez pas avancer, vous irez toujours sur les mêmes routes, vous allez tourner en rond sur cette montagne bleue, ou alors vous sortez de votre zone de confort, c'est compliqué, mais ça va vous emmener vers des contrées et des possibles différents, ce champ des possibles dont on parlait tout à l'heure, et vraiment vous allez pouvoir apprendre encore plus de choses sur la vie, sur vous, et puisque ça va alimenter votre curiosité et vos potentiels, ça va vous permettre d'avancer, vraiment de rayonner, de vous ouvrir au monde et d'apprendre beaucoup de choses sur vous. Donc il va falloir verbaliser en fait des réponses à 2 questions. Qui êtes-vous et où vous allez? Donc j'espère que vous trouverez les réponses à ces questions. Si vous voulez les partager, il n'y a pas de souci. Vous pouvez les mettre en commentaire sur cette vidéo. Vous pouvez bien sûr la partager et la liker si le cœur vous en dit. Et puis vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain.